Léonie Eton, bonjour. Bonjour Charlie. Alors vous êtes vice-présidente de la Fédération camerounaise d'athlétisme, mais ce qui réjouit les auditeurs de la FM 105 ce matin, c'est votre promotion en tant que membre du comité d'organisation de la WMA, la World Master Athletics, un grand événement mondial pour les vétérans. Dites-moi, comment vous avez accueilli cette consécration-là? Il faut dire, Charlie, que je suis déjà une habituée des grands titres, donc je sais que je ne m'attendais pas à ça quand même, mais bon, je n'ai pas été surprise parce que je suis une femme très dynamique, qui travaille et qui aime son travail, et alors c'était pas très surprenant que j'ai ce poste, mais maintenant donc le Bureau mondial a bien voulu me le confier, je l'accueille à bras ouverts. Donc c'est la joie pour vous comme pour l'ensemble des sportifs vétérans du Cameroun, surtout qu'on a vu les résultats ces dernières compétitions. Tout à fait. Je peux vous dire que tous les athlètes vétérans du Cameroun m'ont d'ailleurs adressé les félicitations et ça ne peut continuer parce que ce matin encore, le président de la fédération m'a adressé une correspondance pour me féliciter encore une fois de plus, ce qui veut dire que le Cameroun commence à accepter et à reconnaître les valeurs du CPR. Alors pendant qu'on y est, dites-nous ce que c'est la WMA. Comme on l'appelle le plus souvent la WAMA, la World Master Athletics, est une organisation internationale qui organise des compétitions des athlètes masters qui ont à partir de 35 ans jusqu'à 100 ans une continuité d'athlétisme, c'est-à-dire qu'un changement de catégorie. Par exemple, quand on était athlète senior et qu'on atteint les 35 ans, il y a juste une transition entre l'athlétisme senior et l'athlétisme master, qu'on appelle parfois vétéran, mais aujourd'hui on l'appelle master. Alors on organise comme ça des compétitions au niveau mondial. Et moi déjà, je le fais au niveau du Cameroun. Et en tant que présidente continentale, je le fais aussi déjà au niveau africain. Et maintenant, c'est au niveau mondial. Ça veut dire qu'on organise des compétitions des vétérans à partir de 35 ans jusqu'à 100 ans et plus. Alors tout à l'heure, j'ai présenté cette reconnaissance comme une sorte de consécration parce que vous êtes en sorte une actrice de l'ombre. Vos activités sont peut-être très peu médiatisées, mais qu'est-ce que vous faites régulièrement sur le champ national et continental? Ce que nous faisons, c'est que nous organisons déjà au niveau national des compétitions. D'ailleurs, le mois dernier, il y a pratiquement moins de 3 semaines, on a organisé au stade Omnisport les championnats nationaux des athlètes masters. Et d'ici au niveau continental, on se prépare à organiser les championnats d'Afrique du côté de la Tunisie qui auront lieu au mois de novembre. De là que plus tard, on peut donc assister au championnat du monde en salle qui aura lieu à Toronto en mars 2019. Donc c'est un calendrier plutôt assez chargé pour vous, tout comme pour les athlètes camerounais. Le Cameroun compte combien de masters à ce jour? Actuellement, nous avons plus de 300 masters. Mais on a un problème qui continue un peu à nous embêter, c'est le problème des visas. Parce que la fois dernière, par exemple, on avait une équipe de 32 masters camerounais qui devaient participer au championnat du monde qui se tenait du côté de l'Espagne depuis du 14 au 16 septembre. Mais malheureusement, il n'y a eu que 2 athlètes qui ont pu faire le déplacement, ceux qui avaient d'ailleurs leur visa Schengen permanent. Mais le reste de la délégation s'est vu refuser le visa au niveau de l'ambassade, ce qui a fait vraiment une incapacité pour le Cameroun à ce championnat-là. Donc, vivement que plus tard, que les athlètes reçoivent au moins au niveau des ambassades des visas pour pouvoir représenter le Cameroun aux échéances internationales. Est-ce que vous avez le soutien du ministère des Sports dans vos différentes activités? Financièrement, non. Mais théoriquement, oui, des dettes, des autres émissions, des récompenses, par exemple, de reconnaissance sur le terrain, mais financièrement, pas encore. Mais je sais quand même qu'avec le temps, ça pourra marcher. Alors, Léonie Eton, vous vous battez depuis une bonne décennie pour les athlètes vétérans camerounais. C'est quoi votre challenge? Mon challenge pour le moment, c'est d'abord de continuer au niveau continental à promouvoir ce sport qui n'est pas encore très reconnu au niveau des Africains. Parce que, comme vous savez, les Africains ils se disent non, le vétéran, c'est juste des amusements, c'est pas quelque chose de sérieux. Mais à ce jour, on se rend compte que les Africains commencent à comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent participer à ces championnats. Parce que quand on participe au championnat des masters, on demeure jeune, on demeure actif, on demeure sportif et on est à l'abri de beaucoup de maladies. Donc mon challenge est de continuer à promouvoir ce sport au niveau camerounais et africain. Merci bien Léonie Eton pour ce moment d'échange sur les antennes de la FM 105 Suélaba. Nous vous disons bon vent. Merci Charlie, merci. Bonne journée à Yaoundé. Merci Charlie.